Eivor, tu as répondu à l'appel de Guthrum. Je suis heureuse de te voir. Moi aussi, Soma. Il règne une paix fragile ici. Deux armées qui se toisent du regard. Le sang a-t-il coulé? Non, nous avons pris Warham sans opposition. Ces Saxons accompagnent leur seigneur, comme nous le faisons pour Guthrum. Alors ses ambitions ne se résument pas à ce fort. Le projet de Guthrum est d'amener les Saxons à la table des pourparlers. S'il peut parvenir à la paix sans combattre, il le fera. Et cela te paraît possible? Pour l'instant, il discute à l'église. Mais cela tourne en rond. Viens, je vais te mener jusqu'à lui. Qui Guthrum rencontre-t-il? Elfred lui-même? Exact. Le roi des Saxons de l'Ouest a accepté de négocier. Il semble qu'il soit assez désemparé. Que Guthrum se méfie. Elfred est aussi retors que Loki. Guthrum n'est plus un nourrisson, Eivor. Elfred non plus. S'il est venu, c'est qu'il espère en tirer profit. Alors conseille-nous. Tiens-toi près de Guthrum. Montre notre force. Ce roi des foins va bientôt connaître l'humiliation, crois-moi. Cette ville est tombée comme une maison de paille. Ne me défie pas, petit roi elfe. Ta démonstration de force te vaut mon attention, Guthrum. Mais nous sommes tombés d'accord. Que réclames-tu de plus? La couronne du Wessex. Le Wessex a un roi. Et ce roi a l'appui du Tout-Puissant. La fièvre te fait délirer, mon ami danois. Nous ne demandons pas à Goodwin. Nous prenons. Comme nous avons pris tous les royaumes d'Angleterre. Ah, Eivor! Notre outil émoussé est de retour, Seigneur. J'ai offert ce que j'étais prêt à offrir. Un Dengeld pour quitter Warham. Tu as prêté serment sur la croix et sur ce marteau païen. Et lorsque tu auras regagné le trou puant de fumier d'où tu es sorti, nous relâcherons tes hommes. Ouvre encore la bouche, servante, et le corbeau d'Eivor se régalera de ta langue. L'affaire est bonne. Nous avons déjà tes bourses. Peut-on arrêter de chercher celui qui pissera le plus loin? Si Guthrum a donné sa parole, il l'honorera. Nous quitterons ce bourg. Vous avez une journée. N'abusez pas de la patience du roi, ou nos hommes reprendront Warham par la force. Et si vous doutez de ma détermination, sachez que près d'Öfentun, le fleuve Evon est rouge du sang de vos hommes. Leur chef, quel nom ont-ils donc crié lorsqu'il est mort? Oule? Oube? Oui, ça doit être ça. Rappelez-vous que vous avez accepté mon argent. J'ai acheté votre honneur. J'attendrai la nouvelle de votre retraite à Chippenham. Oube mort. Ce n'est pas possible. Par les dieux, si c'est vrai, j'arracherai de ses os la peau de ce Saxon. Elfred a une langue de vipère. Mais il n'a rien à gagner à mentir. Quand cette nouvelle se répandra dans notre campement, aucun Saxon ne verra le soleil se coucher. Tu en as fait le serment sur la croix? Oh, je n'ai pas l'intention de céder devant ce buveur de lait. Plus que jamais, je vais lui prendre son trône et sa tête. À Wincestre, Elfred s'est servi de moi comme d'un outil. Il est temps de faire goûter la trahison aux traîtres. Nous allons raser ce village par le feu. Et ensuite, nous nous occuperons d'Elfred. Rasez Warham par le feu! Faites-en un bûcher de Saxons! La vengeance anime d'hiver! Elle est finie, ta traite! Maintenant, viens que je t'ouvre le bras! Il ne doit rien rester! Maintenant, viens que je t'ouvre le ventre, porcelaine!
vous avez envoyés au Valhalla, j'en enverrai 10 dans votre enfer. Mettez le feu à Wehran! Les flammes! Brûlez tout! Aidez-moi à combattre la menace. Oh, fils de Dieu, t'as oublié! Ça ne sera pas long. Ne volerai pas de terre! Il ne doit rien rester! Ne volerai pas de terre! Il est trop tard, petit homme. Nos dieux ont parlé par l'esprit et par le combat. L'Angleterre est à nous. Je vais te tuer. Je m'occupe de terre. Oh, ta vie. On va gagner. Leurs prières ne seront pas entendues aujourd'hui. Nous devons retrouver Soma. Gardez votre sang-froid! Ce lieu n'est plus qu'un Au tas de travail. sang. Allons-nous-en. Il y a des ruines dans la forêt à l'est d'ici, le long de la route. Allez, en avant! Les Saxons devant nous! Vous avez versé son sang! Oh, moi, mon frère! Crève! Qu'on élimine les traînards! Les ruines sont tout près! Continuez! Votre Saxon! À vos armes! Les ruines sont tout près! Continuez! Où est votre roi, Saxon? Il se cache comme une souris! Nous pouvons nous reposer ici un moment. Bien, dis-moi ce que tu penses de ce briseur d'anneaux, ce sale avorton de troll. Elfred est rusé comme un renard. Il semble faible mais puise dans une force intérieure. Il ne sera pas facile à déloger. Mais la fureur ardente anime mon armée. Ça ne suffira pas. Tu dois trouver son point faible. Oui, c'est pour cela que je t'ai fait venir. Rechignerais-tu à l'idée de tuer le roi saxon? Je préfère d'abord entendre ton plan. Elfred a parlé de Chippenham, un trou perdu peuplé de paysans et de moutons. Mais pourquoi irait-il là-bas plutôt qu'à Wincestre? Les éclaireurs le savent, ce sont les meilleurs d'Angleterre. Pour une fête, leur messe chrétienne saxonne. Elfred se chauffera les pieds près du feu pendant qu'Hubert repose en terre anglaise.
J'ai demandé à mes alliés de se joindre à nous pour cette bataille, mais je dois savoir où les envoyer. Chippenham, c'est notre but final? Oui, mais j'aurai aussi besoin de mes hommes pour le combat à venir. Ceux qu'Elfred a pris en otage. S'il existe une chance de les libérer. Nous ne perdrons pas d'autres amis aujourd'hui. Où sont-ils retenus? Un peu plus loin, dans cette forêt, un lieu appelé la barrière de Hampton. Soma, chevauche au nord jusqu'à la Thémès et ramène mes alliés vers le sud. Ils devraient s'être rassemblés. Très bien. Regroupez-vous sur la rive près de Chippenham. Les autres, établissez un campement là-bas. Je t'ai un jour appelé nourrisseur des corbeaux. À Portchester, tu t'es montré aussi hardi que Thor. Tu es devenu un vrai chef, Eivor. Il reste beaucoup à faire, Guthrum. Bientôt nous chanterons, la corne d'hydromel en main. J'écraserai le crâne d'Elfred entre mes mains si Ube a péri. Nous devons pourtant arrêter de penser à cela. Si tu veux le trône, la stratégie doit passer en premier. Ou ma colère s'en emparera du trône. Je vais suivre cet Elfred, rester sur ses talons. La vengeance me consume. Un homme sage m'a dit un jour de ne pas foncer tête baissée pour une cause perdue. Nous devons arriver par surprise, et frapper vite. Retournerais-tu mes paroles contre moi, ami des loups? Elles m'ont beaucoup aidé durant une période sombre, mon ami. Et Sigurd? Est-il revenu? Le sort de mon frère est une longue histoire qui attendra un autre jour. Chassé du Wessex, un roi aussi fort rendra cette terre difficile à tenir. On a presque l'impression que tu as du respect pour lui. J'ai appris que commander n'était pas une chose si facile, Guthrum. On en prend toute la mesure lorsqu'on a entre les mains quelque chose d'aussi fragile qu'une vie. Voilà donc... Aide-moi. Deviens mes yeux. Voilà donc cette barrière. Les otages doivent être dans ces bâtiments. Que comptes-tu faire? Nous pouvons avancer discrètement. Mais je peux aussi attaquer cet endroit avec mon équipage. À toi de décider. Écartez-vous, on va y arriver. Donne-moi la porte. Descends du nord. À la main. C'est ça. Leur sang va me dire malade. C'était ton dernier. Déploie tes ailes, Sinim.
J'avais bien dit que Guthrum ne nous laisserait pas mourir ici. Un beau butin! Guthrum, quelques-uns de tes hommes. Ce soir, compagnon. Ta gentillesse me laisse sans voix. Merci. Rejoignez le campement près de Chippenham. Allez retrouver les vôtres. Tiens, nous allons payer aux Saxons les insultes qu'ils nous ont crachées au visage. Il y a un campement au nord de Chippenham. Rejoignez-le. Tant que je pourrai mettre des Saxons en pièces, peu importe l'endroit. Vous êtes des hommes de Guthrum? Oui, libère-nous et nous combattrons à tes côtés. Ah, merci mon ami. Chaque Saxon qui m'a craché dessus crèvera. L'heure viendra. Mais modère ton audace. Commence par rejoindre notre campement près de Chippenham. Inutile de me remercier, Guthrum. Nous parlerons davantage une fois à l'abri. Nous sommes en sûreté ici. Nous pouvons parler, Guthrum. Rejoins les tiens à ton campement. Même une surprise requiert des préparatifs. Ton courage, ton sens du commandement. Tu te bonifies, Eivor. Tu as beaucoup progressé depuis notre dernière rencontre. Tu as su me juger, Guthrum, même si tes mots ont été durs. Mais je ne commets pas deux fois la même erreur. Comment va ton frère Sigurd? Il vit, mais il a beaucoup changé. Il est libéré des tourments de Fulke. En cela, notre action aura été utile. En fin de compte, tout cela en vaudra-t-il la peine? Ce que nous avons accompli? Tous nos sacrifices pour conquérir cette terre? Il m'arrive de rêver de chants couleur de suie et de sang qui s'échappe des cultures, empoisonnant notre avenir. Nous devons croire que notre mode de vie perdurera. Notre sort est tissé, mais ce sont nos faits qui façonnent notre destinée. Jusqu'à notre dernier combat. Nous t'attendrons au campement. Guthrum, mon Jarl, nous devons parler. Une autre affaire accapare mon attention. Je te retrouverai au campement. Elfred a dit qu'Ube était mort sur les bonnes. À l'ouest de Fentun. Je crains le pire, mais je dois m'en assurer.
Voilà, Corbeau. Yuvina, Yor. Mon cœur est heureux de vous voir en bonne santé. Comme toujours. Surtout depuis que nous avons dépecé ces rats de l'ordre. J'en ai traqué d'autres à Wincestre au profit d'Elfred. Et maintenant, nous venons lui prendre son royaume. Souvent, une pièce se retourne en passant d'une main à une autre. Seuls les idiots aiment les paris. Elfred a cru qu'il était possible de se servir de moi. Mais Chippenham lui apprendra que ce n'est pas le cas. Nous devons beaucoup à Eivor, mon amour. Je sais. Et j'espère qu'après cette dernière bataille, notre dette sera remboursée. J'ai hâte de rentrer me réchauffer auprès de notre feu. Eivor! Quel plaisir de te voir. Erke, Esto, je vous ai libéré de votre serment et pourtant, vous voilà. Lunden est assez calme. Et Stowe sentait sa conscience le travailler. Je ne pouvais pas me défausser, Eivor. Ce n'est pas ainsi qu'agit un homme d'honneur. Alors me voici, malgré mes réserves. Et toi, Brodeur? Je ne m'attendais pas non plus à te voir. J'ai pris soin de mon frère. Je l'ai envoyé au Valhalla avec quelques trésors. Je laisse le chagrin derrière moi, Eivor. Il a fait place à la colère. Et Orlaf, tu as de nouveau répondu à mon appel. Certes, mais cette affaire me met mal à l'aise, Eivor. C'est une fête chrétienne et les gens qui sont ici ne sont pas des soldats. Je ne suis là que pour Elfred. Des innocents mourront de par tes ambitions, mais je te soutiendrai ici. Et ensuite, je devrais regagner la Mercie afin de me racheter. Dès lors que je ne perds pas ton amitié, ton serment sera honoré. Alors, les joues douces d'Angleterre, vous avez amené vos mères avec vous? Ma mère vaut bien 10 de tes hommes. Ça, je n'en doute pas. J'ai vu ces grosses poules saxonnes travailler la terre, pendant que vous autres paysans secouez vos verges. Ah, et elle serait ravie de te voir à Colcestre. Tu vaux mieux que les feignes aux lèvres pincées qui hantent notre halle. Regardez, bande de Saxons qui pissent au lit. Voilà un vrai guerrier. Billy, laisse ces pauvres garçons tranquilles. Ils ont les oreilles trop délicates pour les saletés de ton esprit. Des garçons, oui. Ce chaton vient à peine de quitter les mamelles de sa mère. Et le garçon de l'Essex a des mains de vachère. Toujours des paillardises entre vous. Vous vous moquez de la peur. Vous tirez la barbe du vieil homme. Je ferai la fierté de ma mère et de mon seigneur aujourd'hui, Eivor. Dieu sait que je n'ai pas été le meilleur des fils. Content de vous voir en bonne forme. Combattez bien, mes amis, et nous fêterons ensemble la victoire. Gedrich, après Worcester, je me demandais si à nouveau tu viendrais. J'ai choisi mon camp. Plutôt coucher avec une truie que de laisser Elfred piller la contrée que j'aime. Guthrum piétinera les ambitions d'Elfred, fussent-elles de mauvaises herbes. Cela devrait servir la Mercie. Peut-être m'assirai-je un jour sur le trône de toute l'Angleterre. Le roi Gedrich, le mulet ivre. Je lèverai ma coupe à cela. Finr, redresse-toi. Un cœur léger encourage ceux qui l'entourent. Ah, Eivor, qui ne serait pas heureux de guerroyer à tes côtés? Et que penses-tu de l'idée d'endeuiller les Saxons le jour de l'une de leurs fêtes? Cela me brise le cœur. J'ai appris certains des enseignements de leur Christ. Ils prêchent la paix, là où nos dieux se délectent des combats. Alors tâchons de plaire aux nôtres. Nous avons de nombreuses batailles à mener. Et je serai à tes côtés pour chacune d'entre elles. La hache en main et le cœur battant. Toudre, je suis heureux de te voir. Je t'ai donné ma parole. En outre, la foi d'Elfred est trop stricte. Il n'aime pas les païens. Depuis la dernière fois, ta piété a pris du poil au menton.
Sache que j'en suis ravi. Ma foi m'obscurcissait la vue, et je te suis reconnaissant d'avoir levé ce voile. Ton éducation continue. Tu vas bientôt voir comment se battent les gens du Nord. J'en frémis d'avance. Sois-en sûr. Tu crois ce roi saxon? Ubbe est vraiment mort? Oui. Quelques survivants sont arrivés jusqu'ici. Ce grand homme a péri. Les derniers vestiges de l'héritage de Ragnar s'évanouissent. Nous avons perdu de nombreux sangs de feu. Cette contrée a réduit nos forces. Quand ceci sera terminé, nous ne serons plus assez pour la coloniser. Eivor, tu es arrivé indemne. Ils sont venus de toute l'Angleterre. Je n'aurais jamais cru cela possible, Eivor. Rallier des gens du Nord et des Saxons sous ta bannière à plumes noires. Ils ont vu la tyrannie de ce roi elfe. Il les écraserait tous sous sa botte et leur farcirait le cœur de son dieu. Bon, et quel est ton plan, Eivor? Quand aura lieu leur fête? D'ici quelques nuits. Mais ils ont déjà commencé à faire bombance. Nous devrions attaquer tout de suite. Ce serait imprudent. Des soldats parcourent les chemins de leur village. Alors le soir de la fête, sous le couvert de l'obscurité, c'est là que nous frapperons. Ubbe ne sera pas mort pour rien. Nous attendons tes instructions, Eivor. Préparons notre assaut. Mais quoi qu'il arrive, Elfred m'appartient. Ils ne nous attendent pas. Nous ne devrions guère rencontrer d'opposition en chemin. Passerons-nous discrètement par les champs? Quand ils nous verront, il sera déjà trop tard. Tes jeunes Saxons pourront être nos yeux à l'ouest. Mieux vaut tenir leurs mains délicates loin des combats. Selon mes éclaireurs, quelques nobles sont déjà arrivés pour les festivités. Bien. Si nous nous emparons des Thane, il n'y aura plus de danger lorsque j'affronterai Elfred. Et nous pourrions les persuader de soutenir un nouveau roi du Wessex. Je soumettrai ces seigneurs. Emmène des Orlaf et Toudre. Ils pourraient être utiles pour convaincre les Thane. Broder, emmène Erke et Sto, et emparez-vous de la garnison. Occupez-vous rapidement de tous les Saxons qui oseront traverser le village. Avec plaisir, Eivor. Nous savons tous ce qu'il faut faire. Puissent leurs épées se briser face à notre puissance. Ce soir, la résistance du Wessex s'effondrera. Je te suis, Eivor. Moi aussi! Soyez des loups voraces et des corbeaux croissants. Brandissez fermement votre hache et nous remporterons ensemble ce dernier combat. Et rappelez-vous, Elfred est à moi. Thomas, avec moi. Vous les autres, gagnez vite le village. Avancez. Prenez garde aux soldats dispersés. Rejoignez le village et attendez mon signal. Si on me voit, je suis en danger. Enfumons ce rat pour qu'il sorte de la maison de son dieu. Enfumons ce rat pour qu'il sorte de la maison de son dieu.
Elfred! Viens m'affronter! Et ma torche n'incendiera pas le reste du Wessex! Tu as cru que mon roi te tournerait le dos, Eivor? Alors que ta lame est rouge du sang de Wehram? Écarte-toi, Goodwin. Je suis là pour Elfred. Elfred est parti depuis longtemps. Cette fête chrétienne n'est qu'un peu de miel pour attirer les guêpes. Où est-il? Parti rassembler ses alliés. Tous ceux qui désirent voir le Wessex uni sous un seul dieu. Tu ne peux pas remporter l'Angleterre avec ta triste bande de paysans et de païens idiots. Au moins je ne les laisserai pas crever après m'être enfui par les champs comme un rat. Tu ne peux pas comprendre le devoir, la loyauté que j'offre librement. Son projet pour l'Angleterre et le monde compte plus que ma vie. Alors chante donc tes hymnes dissonants. Approche, nourrisseur des corbeaux. Je t'attends. Je ne crains pas la mort, car cette bataille n'est que le début. Les ténèbres t'attendent. Elles seront ta fin. Tu es battu, Goodwin. Battu? Non, loin de là. Grâce à ma mort, mon seigneur est en vie. Elfred s'est servi de toi, idiot. Il t'a jeté sur mon chemin. À quoi bon? Il ne fait que retarder l'inéluctable. Alors, tue-moi. Cela ne changera rien. Tu es ici, couvert de sang, le souffle court, loin de mon roi et de son trône. Cette île ne vous appartiendra jamais, Eivor. Vous ne la soumettrez pas par la force, ni ne la gagnerez par les mots. L'esprit saxon est indéfectible. Nous nous dresserons toujours face aux voleurs et aux tyrans, dont le regard envieux convoite l'Angleterre. Non, je vais t'utiliser comme tu t'es servi de moi. Après quelques heures entre les mains de mes hommes, tu nous conduiras à ton roi le moineau. Je ne le permettrai pas. Les hommes du Wessex! Ils sortent des maisons et des recoins!
Soma, pas en retraite! Pour la vie! Pour la gloire! Soma! Non! Reste en éveil. Ça ne sera pas long! Avec moi, mon frère! Il faut déséquilibrer l'être nu! T'as vu Alfred? Non. Mais des jeunes garçons sont tombés dans ce. L'un d'eux est blessé. Personne! Je vais les trouver! Aïe! Woodwall! Allez, debout! Ce n'est pas le moment de le geindre! Je ne peux pas. Et je sens les ténèbres assaillir mon regard. Seul. Unwald, écoute-moi. Tu as survécu à la bataille de Botolstone. Tu ne vas pas laisser cette écorchure t'emporter. J'ai tellement froid. L'hiver s'est abattu d'un coup. L'hydromel et les danses sauront te réchauffer, mon ami. Je ne sais pas, Eivor. Il est possible que je m'assoie bientôt près de mon père. Sera-t-il fier de moi? Il t'attirera contre lui, sanglotera quelques mots de bienvenue, et te dira qu'aucun n'a jamais eu de meilleur fils. Je suis heureux de t'avoir connu, Eivor. Mon plus fidèle. Il faut que j'aille voir Guthrum à la halle du festin. On n'aurait rien pu faire de plus. Tu vas saigner et crever. Ne gaspille pas tes efforts ici. Va aider les autres. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Guthrum, tu dois te battre avec les autres. Ces hommes refusent de se rendre. Et un petit crétin s'est barricadé derrière cette porte. Je vais trouver un moyen d'entrer. Chippenham ne tombera pas! Termine! Tu vas souffrir. Tu vas regretter cette interruption sacrilège. Laisse-moi. Je ne te menace rien.
aller voir si Brodeur tient la garnison. Au travail, Guthrum. J'espère que les autres ont fait aussi bien. Comment puis-je t'aider? Eivor! La garnison compte plus de défenseurs que prévu. Mes hommes se font massacrer! Je vais trouver un moyen d'ouvrir les portes de l'intérieur. Avec le renfort force du Allies! Très bien. Thor me fait... Nourrir les asticots. Il n'y en a presque plus. Veille à ce que la garnison reste sous notre contrôle. Ou allez, Tu veux connaître celui qui te brisera le crâne? C'est à moi, défie notre Dieu et notre roi! C'est bon! Dieu nous protège en ce jour de fête! Occupez cet abbaye.
Tenez bon! Dieu nous protège en cette courte fête! Ne nous vaincrez pas, mécréants! Pas en ce jour chrétien! Ça y est, ils s'enfuient! Les derniers Saxons prennent la fuite! Nous avons gagné! D'abord, bientôt quelqu'un! Ça va te coûter la mort! L'ennemi est en déroute. Nous tenons la ville. Et bientôt le Wessex. Jarl Guthrum, nous avons subi des pertes. Sérieuses pour certaines. Leur roi est en fuite. Son homme est tombé. La défaite résonne à leurs oreilles. Et je les dirigerai avant la venue du printemps. Guthrum, écoute-moi. Soma elle n'est plus. Soma? Morte? Elle a rejoint le festin éternel. Et c'est mieux ainsi. Je dois m'adresser à ceux qui ont survécu. C'est terminé, Brother. Tu t'es bien battu. Je l'ai vu, Eivor. Au pire instant, Brodir se tenait à côté de moi. Et tout était comme avant. Mais une fois la bataille achevée, je n'ai plus senti sa présence. Il y aura d'autres batailles. Oui. Et tu m'y trouveras, Eivor. Entouré du sang et de la mort. Brodir contre mon épaule. Jusqu'à ce que les Valkyries m'emportent. Tu m'as offert plus que je n'aurais pu espérer. Comment vais-je pouvoir te remercier? Garde-le dans tes pensées. Tant qu'un homme est pleuré, ses hauts fait compter et ses chants entonnés, il ne peut pas mourir. Yuvina. Par les dieux, je ne savais pas. Il est... Chut. À quoi bon parler, Eivor? Garde le silence. Il est mort. Pour les jours que j'ai eu la joie de passer auprès de toi. Pour chaque mot doux que tu m'as murmuré. Je suis reconnaissante. Tes doigts ne courront plus dans mes cheveux. Tes mains n'en serreront plus ma taille. Les jours vont me paraître froids et ternes. Adieu, mon amour. Mon cœur s'éteint avec toi. Ce qui reste poursuivra son chemin. C'était ta première bataille, Ulrich. Tu t'es bien battu, avec honneur. Est-ce là la gloire que convoitent les Danois? Je vous la laisse. J'ai vu mourir Unwald, s'éteindre son regard. Cela aurait pu être moi. Tu ne seras plus jamais le même. Mais tu seras plus fort. J'ai gaspillé tellement de temps à bouder comme un enfant. Plus jamais, Eivor. Plus jamais. Crois-tu qu'un jour viendra où la victoire ne suffira plus? Si tu veux goûter à une défaite écrasante, tu peux toujours te battre contre moi. Ma simple présence écarterait tout risque que cela arrive. Quoi qu'elle t'apporte,
Profite de cette victoire, Eivor. Seuls les lâches se croient éternels. Erke, tu sembles très soucieux. Sto est très affecté. Tu sais à quel point il est sensible. C'est un homme de foi et de grande morale. Il est normal que ceci le tourmente. Le soutien qu'il t'a apporté lui a beaucoup coûté. Je vais le ramener à Lunden. Peut-être cela le réconfortera-t-il. Son réconfort, c'est toi, Erke. Pas la ville sur laquelle il veille. Il est en de bonnes mains. Merci, Sto. Tu es venu à mon aide alors que tu aurais pu t'en dispenser. Cela n'empêche pas le spectacle de nos actions de me briser le cœur. Ai-je bien agi? Je n'en sais rien. Mais cela est fait, désormais. Si Elfred avait pu agir librement, il n'y aurait jamais eu d'amitié entre gens du Nord et Saxons. Tu as lutté pour la paix. Tu peux en être fier. J'aimerais pouvoir l'être. Cela viendra, peut-être. Toudre, tu n'es pas blessé? Quelques bleus, c'est tout. J'ai accueilli le Seigneur dans mon cœur, et il a veillé sur moi. Ceux qui sont tombés sont auprès de lui à présent. Et mes amis païens? J'ai longtemps pensé que tous ceux qui tournaient le dos à sa lumière étaient damnés. Mais l'amitié partagée est une source de communion. Même si ton fils de Dieu prêche la paix? Nous y parviendrons. Chrétiens et païens, côte à côte. Jamais persécutés. Je crois que ton Christ sourirait à ces paroles. Tout autant que ta Freya. Et il viendra porter son jugement sur les vivants et les morts. Eorlaf, Gedrich, je vous trouve un air bien solennel. Venir troubler une fête sainte par le meurtre et le sang. Je crains que Dieu ne me le pardonne jamais. Si ton Dieu avait été du côté d'Elfred, nous n'aurions pas gagné. Alors oui, il est possible que tu aies accompli son œuvre. Elfred vit toujours. Et je suis désormais 2 fois son ennemi. Offre-moi une autre bataille, et je le deviendrai 3 fois s'il le faut. Il n'a plus guère de crocs, et n'est plus une menace. Cette saleté d'anguille peut encore te surprendre. La rédemption est un chemin long et solitaire. Et je vais vous quitter pour y faire mes premiers pas. Vous avez payé vos dettes envers moi. Je vous souhaite bon voyage. J'ai le cœur lourd. Beaucoup sont morts au combat. Ils méritent la paix. Tu es prêt à leur rendre honneur? Oui, il n'y a rien d'autre à dire. Il est temps pour nos amis d'être récompensés. Leur feras-tu cet honneur? Rien ne les attend. Ils ont vécu et ils sont morts. Aujourd'hui, leur corps deviendra cendre. Et leur saga s'achève ici. Eh bien, ne leur dis pas cela. La victoire est à nous. Mais cette victoire nous a coûté cher. Jarl Skona Soma, fier bras droit de Guthrum. Tu vivras dans nos souvenirs, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Et Yor, un guerrier, un mari et un ami. Il a accompli le sacrifice suprême. Je l'en remercie. Et enfin Unval, dont le cœur généreux l'a mené aux côtés de son père. Puisse son Dieu l'accueillir à bras ouverts. Envoyons nos morts bien-aimés, nos guerriers tombés, vers leur dernier voyage.
Guthrum. Lorsque le magistrat est mort, l'idée de bientôt voir son dieu l'a-t-il réconforté? Il s'est montré étrangement calme à la fin. Comme si la mort n'était rien. Nous avançons dans la vie toujours cupides. Nous versons le sang, pillons l'or, sans jamais être satisfaits. Cette vie ne nous satisfait jamais. Cela ne t'apaiserait pas de savoir qu'il y a quelque chose après tout cela. Pas la guerre et la bravoure, mais le calme et la paix. Je crois que l'au-delà qu'espèrent les gens ne fait que refléter les regrets accumulés dans cette vie. Pour l'instant, ce que je désire, c'est vivre parmi mes amis. C'est tout ce qui compte. Elfred m'a fait prêter allégeance sur la croix du Fils de son Dieu. Il croyait si fort en cette chose, sobre et humble. Elle m'a brûlé les doigts comme si on venait de la sortir du feu. Une impression étrange, puissante, qui n'a duré qu'un instant. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. Que vas-tu faire maintenant? Ce que je dois. L'Angleterre est mon dernier foyer à Eivor. Et je ferai ce qu'il faut pour qu'il le reste. Je dois retourner voir Swanborough et lui annoncer le sort de Hunwald. Mieux vaut qu'elle l'apprenne de moi que de quelqu'un d'autre. Bonjour, Eivor. Eivor? Swanborough, Non. Par les dieux, non. Dis rien. Je suis désolé. Oh. Mon Hunwald. Non. Mon pauvre cygne. Par les dieux. Il a combattu vaillamment et largement contribué à notre victoire. Ton cher Hunwald est mort en héros. Et c'est ainsi qu'il restera dans les mémoires. Par les dieux. Il se serait évanoui en entendant de tels éloges de ta part. Merci, Eivor. Merci à toi. Il marche auprès des guerriers désormais. Oui. Le chanceux. J'imagine qu'il le fait. Je sais que les mots ne peuvent consoler un cœur meurtri. Je vais te laisser à ton deuil. Mais sache que nous sommes là pour toi, à tout instant, si tu as besoin de nous. Eivor, tu es là. J'ai quelque chose pour toi. Un message. Assez étrange. Quelque chose pour moi? Qu'est-ce que c'est? Une lettre, réclamant ta présence dans le sud-ouest. Un village appelé Athelney. Il n'y a rien d'étrange à ce qu'on réclame ma présence, n'est-ce pas? L'étrangeté n'est pas dans le destinataire, mais dans l'expéditeur. Cette lettre est signée « Un pauvre simple soldat du Christ ». Ah, notre mystérieux allié. Pendant un temps, j'espérais que Basim lui-même nous communiquait le nom de ses cibles. Il paraissait être l'auteur le plus probable. Il n'y a qu'un moyen de découvrir la vérité. Merci, Aitam. Je vais m'occuper de cela.
Bonjour, mon amour. Le Hamptonshire est tombé. Avec lui, le royaume du Wessex. Mais nous avons payé un lourd tribut. Peut-être trop lourd, comparé à nos gains. Repose-toi alors, tu l'as mérité. Au détriment de tant d'hommes. Seul le temps dira si cela en valait la peine. Eivor, tu aurais un instant? Eivor, ravi de te voir. Tu veux quelque chose ou... Je me demandais si... Qu'y a-t-il? Comme tout est assez calme en ce moment, Brigid et moi nous demandions si tu pouvais te libérer un moment et... Vous voulez vous marier? Oui, l'un avec l'autre. Bien, j'avais compris. Gunnar, c'est un plaisir de te voir si heureux. Et ce serait un honneur de vous marier. Dois-je faire prévenir des amis lointains? En toute franchise, Eivor, si je suis venu ici avec vous, c'est parce que rien ni personne ne me retenait là-bas. Le clan du Grand Corbeau est la seule famille dont j'ai besoin. Et Brigid, bien sûr. D'après ce qu'elle m'a dit, elles se sont mieux ici qu'auprès des siens. Nous sommes un couple d'enfants trouvés. Alors ne nous embarrassons pas des traditions. Si tu as ta promise et ta lame, nous allons vous marier. En tant que Jarl, je le ferai volontiers. Je dois prendre congé. Adieu. Que tes combats soient bons, Eivor. Tout va bien? Bonjour. Oui. Je ne voudrais pas m'imposer, mais je cherche quelqu'un. Et qui cela peut-il être? Je ne sais pas exactement. Ah, c'est probablement pour ça que tu ne l'as pas trouvé. Mais tu peux passer le temps ici, si tu veux. Merci. Ce sont des gâteaux de lame, Trésor. Tu sais ce que c'est? Oui, je les aime beaucoup. Ils sont petits, à peine gros comme le poing. Alors ils cuisent vite. Garde l'œil sur eux. Et le beurre, dois-je les en enduire? Pas besoin. On va garder le beurre pour le repas. J'ai grand hâte d'y être. Parfait. Alors je te confie tout cela. Si tu as besoin de moi, je ferai la lessive à côté. Te voilà très loin de ton ancienne fonction, Seigneur. Je suis leur hôte, alors j'ai proposé d'aider aux tâches quotidiennes. Ils m'hébergent, je surveille les gâteaux. Cela ne leur paraît pas étrange de donner des ordres à leur roi? Sont-ils au courant? Qu'ils le sachent n'apporterait rien de bon à personne.
J'ai lu ton message. Tu t'es donné beaucoup de mal pour te cacher derrière ce pauvre simple soldat du Christ. Je me rappelle que tu t'es même envoyé une de ces lettres à Wincestre. C'était bien pensé. L'ordre voulait ma mort. Je devais me montrer prudent. À l'époque, tu as dit ne rien savoir de l'ordre. Tu as joué l'ignorance. Mais tu savais tout. Le nom de ses membres, ses manœuvres. Que dirais-tu d'une promenade? Tu te portes bien, Eivor. En effet. Les guerres ont cessé et ma colonie prospère. Les guerres sont toujours là. Tu as simplement cessé de combattre. Les complots vont bon train dans les tavernes et les alcôves. Tu verras. Et toi, comment vas-tu, Elfred? T'es-tu fait à l'idée de passer inaperçu? Je vais bien. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Cet exil m'a apporté une paix nourricière. Chaque matin, le soleil et le cri des cormorans me réveillent. Je baigne dans l'eau vivifiante du marais. Je cueille les fruits des arbustes. Je bois même le sang. Une vie bonne. Simple. Heureuse. Je n'étais jamais venu si loin à l'ouest. Je trouve l'endroit calme, apaisant. J'ai fait un long chemin, Elfred, afin d'entendre un nom. Qui est le grand mégasteur de l'Ordre? Dis à tes amis de l'ombre que l'Angleterre est nettoyée. Ton œuvre est complète. Toi? Je n'ai jamais désiré le titre de grand mégasteur. Il m'a été transmis à la mort de mon frère, qui lui le tenait de mon père. Des sacrilèges de la grandeur de Dieu. J'étais peut-être leur maître, mais je les méprisais. Goodwin et moi avions mis au point un plan afin de détruire l'ordre de l'intérieur. Mais les troubles avec les Danois l'ont retardé. Les troubles avec un Danois l'ont surtout anéanti. Tu viens du Nord, n'est-ce pas? Tu as de l'oreille. Tu as ma gratitude, Eivor. Elle prend pour forme ceci. La clé de mon cabinet. Afin que tu réalises mieux tout le bien que tu as fait. En anéantissant l'ordre, tu as fait place à une idée plus grande, qui en son temps le remplacera. Un ordre universel, divin, inspiré par Dieu pour que l'homme se bonifie. Un pauvre simple soldat en prendrait la tête. Tu as sauvé l'Angleterre. Que cela ait été ou non ton intention. Alors laisse-la te sauver aujourd'hui. L'Angleterre n'est plus, Seigneur. Tu es le dernier de ses rois. Et tu n'as plus de royaume. Regarde autour de toi. L'œuvre de Dieu est partout. On ne peut ni l'ignorer, ni lui résister. Avec le temps, ceux qui acceptent Dieu deviendront légion. Et tous ceux qui le défient tomberont. Si tu demeures en Angleterre, tu deviendras toi aussi son sujet. Oh, nom d'une miette! Les gâteaux ont brûlé! Où est donc ce garçon? Jeune homme! Où es-tu passé? Diantre, je crains que cela ne me vaille une nuit à laver le linge. J'ignore si nous nous reverrons un jour, Eivor. Si Dieu le veut, qui sait. Chacun portant une couronne, peut-être. Je viens, ma bonne amie. Je suis là. Elfred m'a remis la clé qui ouvre son cabinet. Quelque part à Wincestre. Sang de malheur, regarde-les, des petits bouts de charbon. Je t'en prie, pardonne-moi. J'étais dans mes pensées. Ce n'est rien, laisse-les refroidir, va, nous allons en refaire. Donne tes ordres et j'obéirai.
Tiens, Aitan. Les derniers sceaux de l'ordre. Tu trouveras celui d'Elfred parmi eux. Le roi Elfred? Notre pauvre simple soldat du Christ t'a mené à sa cachette? Oui, dans la mesure où il s'agissait d'un seul et même homme. Ce pauvre simple soldat du Christ était le grand magistère de l'ordre des anciens. Il s'est retourné contre son ordre? C'est fascinant. Je dirais plutôt qu'il l'a foulé aux pieds. Sa dévotion envers le Christ et ce qu'il appelle un ordre universel l'a dès le début amené à mépriser l'ordre. En toute sincérité, il a haï le titre et le devoir dont il avait hérité, et il a souhaité son anéantissement. Magnifique. Son abdication a fait tomber la dernière place forte de l'ordre. Il n'en reste que des décombres, ici et là. Et toi, Eivor, maintenant que tu as vu notre ennemi et que tu connais notre cause, veux-tu rejoindre nos rangs, faire partie de ceux qu'on ne voit pas? Était-ce ton but initial, Aitam? M'as-tu mis à l'épreuve? C'est une offre généreuse, mais je ne pense pas que nous luttions pour la même cause. Votre credo exige que vos succès demeurent secrets. Je préfère que ma gloire soit éclatante aux yeux de tous. Si je t'enseignais notre credo, si tu le côtoyais quelque temps, il pourrait ouvrir ton esprit à une autre vision. Une autre vision est toujours une bonne chose. Mais vivre sans profiter de sa gloire et de ses prouesses, ce n'est pas pour moi. Mais sache ceci. Je donnerai sans hésiter ma vie pour ceux que j'aime et qui m'aiment en retour. Tous ceux d'ici. Y compris toi, mon ami. Oh, je t'ai bien compris, Eivor. Très bien, crois-moi.